Bonjour, bonjour, chers membres de la diaspora de la France, des États-Unis, du Canada, toute la diaspora congolaise de partout dans le monde. Sans oublier encore tous les Congolais qui sont sur le territoire. Voilà un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous afin de vous partager tous ces moments inoubliables de l'histoire de notre pays à travers votre émission Appel à la diaspora sur Mayulu Service. Mais un petit point, cette fois-ci ce n'est pas un appel à la diaspora, mais c'est un apport de la diaspora parce qu'il y a une dame congolaise, fière, battante, une milliardaire en amour, au nom de Mazola. Mazola, Mazola, Mazola. Voilà, c'est elle qui a décidé cette fois-ci de venir en aide aux populations de Madjia en leur apportant un don pour la construction de leur route. Alors, le film va retracer Madjia, Matumbu, jusqu'ici à Mindouli. Alors, où sommes-nous ici à Mindouli? Nous sommes à un lieu symbolique de l'histoire de notre pays. L'endroit là où je suis et la porte qui est derrière moi n'est autre que la prison où avait été embastillé et séquestré l'illustre, l'emblématique, la légende, matricule 22, André Grenard Machua. Ce film sera beau, vous allez aimer, vous serez concentrés, vous allez suivre. Et après avoir suivi, nombreux vont m'appeler et nombreux aussi vont apporter leur aide afin que cette fois-ci de l'appel, on passe à la porte de la diaspora. Alors, nous avons parlé de quoi? Madjia, on a parlé d'Abraham Atouba, le chef de tribu. Celui qui a permis que l'église protestante puisse exister ici au Congo. Matumbu, sergent normal, l'entrepreneur congolais. Celui qui est parti en Europe de la diaspora est venu installer des structures hôtelières puissantes de l'époque. Et enfin, Mindouli, on va parler de qui? Mindouli, on va parler du président Youlou. On va parler de l'ancêtre, le chef de canton le plus puissant. On va parler de lui. Et enfin, vous le constatez aussi, on va parler de André Grenard Machua. Mamazola, 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 Matondo Mamingi. Dans ce que tu as fait, dans ce que tu as apporté, c'est toi qui as fait que ce film puisse exister. C'est toi qui as fait le marché. Même à Yulu, le cuisinier de la diaspora. Pour la diaspora, Sonini. Grâce à Mamazola. Mamazola, Mamazola, Matondo Mingi. Alors, je ne peux pas oublier ceux qui ont permis que ce film existe. Je dirais d'une manière graduelle. En premier, remerciement à Massama, le GDC, le gouverneur de la diaspora congolaise. C'est lui qui m'a emmené à Madjia pour la première fois. En deuxième, remerciement à Marielle Ndoudi, la jeune congolaise de la diaspora la plus ambitieuse, Réseau Naden. C'est elle qui nous a emmenés à Wesso. Remerciement encore à M. Rufen Ndoudi, car c'est lui qui nous a emmenés à Moutamba. Et encore après cela, nous sommes allés à Kindamangweri, Mindouli Ngamanzabala, et cela grâce à papa Bernard Mayetila et Tata Bikout El Alkout, le monstre financier. Comment puis-je citer tous ces noms-là sans parler de Patrick Malonga, l'implacable, 12h à Paris, 13h à Brazzaville. Voilà, les gens qui soutiennent, les gens qui soutiennent. Encore un moment, Irma qui m'a fait une belle surprise en arrivant ici à Brazzaville, qui m'a offert des cadeaux, pas seulement à moi, et aussi à toute ma famille. Mes remerciements, c'est grâce à vous que Mayulu existe, c'est grâce à vous que ce travail continue à se faire. Mamazola, 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 nous vivons l'époque de la femme battante, fière, milliardaire en amour, Mamazola. C'est elle qui nous a emmenés ici. Voilà, on me reproche toujours d'être trop bavard, de trop parler. Mais je vous veux le dire. Suivez le film, vous allez l'aimer. Et après ceci, arrêtons avec les parlottes. Arrêtons avec les grimaces. Arrêtons avec les promesses vaines. Ça ne sert à rien. Nous sommes arrivés à l'étape de la concrétisation. Chers membres de la diaspora, je vous aime beaucoup. Je vous apprécie. Je n'ai que de l'amour pour vous. J'attends votre aide.
Vous allez suivre des personnes sur le film, telles que Papa Makoundou, le chef du village de Madjia. Vous allez suivre les Tabilo le Puissant, Tata Mermon, Tamachingo, le chef du village de Matumbu, et encore Papa Djameso ici qui m'a guidé ici à Mindou. Sans compter le coach Bakabadjo, le coach de l'équipe de handball de Mindou. Tant de personnes que vous allez suivre, ils ont besoin de votre aide. Et par ma voix, je sais que Mampungu va toucher vos cœurs et l'aide va arriver. Suivez le film, appréciez, et après, j'attends vos appels. Pas seulement les appels, j'attends vos dons et votre aide. Dégustez le film, à très bientôt. Merci. Bonjour. Papa, mon Kumbuni est papa. Mon Kumbani Makundu Antoine, le chef du village de Madia. Oh, le chef du village. Oh, oui, le chef du village. Quand tu as papa, quand tu as C'est moi. Massama, c'est le chef du village. Hein? C'est le chef du village de Madia. Bon, Tatam Fumo, on est arrivé sur place, on a constaté la machine qui est là. Voilà. C'est la liveleuse, hein? Elle est là pour arranger la voie, tout ça. Le chargeur, très bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec la machine? Bon, Njila ta batika. Voilà. Tu batik Njila parce que ta monachi Madia enclavé mais hein, pour que tu as désenclavé mais nanita pour ta bongatim pour ta batika Njila. Voilà. Hein, ta sa ta toko sala Njila tira matumbu. Bien. Beto tu telimbo ngaga beto beni gata. Toi mi tu bakri moi son. Je suis bravé pas parce que je suis aidé la biche peut être noir mais beaucoup de fait quoi c'est. Alors tu es là comme voilà. Tu es dinga engin. Ngati que tu sors là, d'abord miongo ta kitoko boula. Voilà. Maintenant, le premier jour, bijiri tu sais que maintenant tu es batika. Pour ta batika, hein, pour que lui je crois le moins tu commences à voilà. Mais tu là, tu as ça pour tout. Tu chires moi faut pas, tracteur, il bouille pour avant. Le tracteur est là. Il bouille. Voilà. Maintenant il bouille, mon axe un pachi. Mais il jingria un peu moins demi-chire. Boabo maintenant, ni ta bakiri, moi aide, gâté ta naksayo. Donc, boubou tu es gaga, ni yeka tu es gâté à naka. Oui, naka mou vous kwenda ko chinkala parce que des casals mweni. Il est capable de quoi yidi qui réparation baka. Maintenant, ana manima na mbutu zaba ka butu tout ça, ça continue njila yi. Mbota tamfumu aide na bana bareni. Non, aide beto benu kwa mbeta tout ça bo. C'est-à-dire que nous avons mis c'est pas la peine. La main dans la poche. Par exemple, maintenant, tu as besoin de bongli ndambungeni. Maintenant, bon, mais il s'avère que WhatsApp ya kota, Facebook ya kota. Donc même que la diaspora bon tamila donc appelle c'est tamile wa. Madia a une diaspora en Europe, aux États-Unis au moment de ce moment. Est-ce que la diaspora contribue? Non. La diaspora, c'est vraiment les promesses. Jusqu'à présent, c'est depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les promesses. Aucun franc n'est venu de la diaspora. Bana ba Congo. Mimi mwana yandina, yandike Yuda. Neno tatkila yani teka fumu yeso. Yuda. Lukanga. Yuda. Neka pa kukange. Yuda, yeah. Ayude kisa fumu yeso. Yude kisa mwana nzambi. Ayude siri fumu yeso. Yude maukangama. Ayude kisa mwana nzambi. Ayude kisa fumu yeso. Bana baba kota mutanda. Super kota mutanda. Véritable kota mutanda. Kitusu mabiala vekisa kulu Congo. Hivyo yandu Mexico yi. Hibe kokolo. Ayude kisa mwana nzambi. Kota mutanda. Yude abana bo. Kenula. Mwaki Yude ye. Yude uteka fumu yeswe. Umone mekulediga. Yude
muteka fumu yeswe Papa Sumbu. Bonjour, bonjour. Bon, il faut dire bonsoir. Bonsoir. En tout cas, le voyage a été très beau. J'ai quitté Brazzaville, Kinkala. Là, maintenant, présentement, je suis à Madjia. Voilà. À mes côtés, j'ai un doyen, une personnalité vraiment très importante. Vous l'avez déjà vu ici sur la page. Vous l'avez déjà vu, mais il va se présenter encore et il nous dira réellement où est-ce que nous sommes et quel poste il occupe ici à Madjia. Voilà. Bien, je suis monsieur Antoine Makoundou, connu sous le nom de Yabitos. Je suis le chef du village de Madjia. Et là, en ce moment, nous sommes à Manga, village historique. Le village de monsieur Amar, le bâtisseur de Madjia. En tout cas, nous sommes ici. Voilà. Okay. Maintenant, bon, je vais vous montrer. Hein? Papa, tu attends s'il te plaît. Je montre là-bas le décor là où nous sommes. Vous voyez là où nous sommes? Voilà. Vous voyez comment c'est beau. En bas là-bas, il y a des étangs. Il y a des étangs partout. Voilà, c'est très beau. Et regardez ici. Ça, c'est la case. Ça, c'est la case du chef du village. Hein? C'est là où il reçoit les gens. À part cette case-là, on a encore ici derrière, vous voyez. On a encore ici, là aussi, il reçoit les gens. Et derrière, là-bas encore, il y a un bureau là où il reçoit les gens. Bon, je vais vous montrer le drapeau parce que quand on parle d'un chef du village, c'est le drapeau. Voilà, venez voir le drapeau. Voilà. Venez voir le drapeau alors. Vous voyez le drapeau? Voilà, ça c'est le drapeau. Voilà. Donc je suis bien chez le chef du village de Madjia. Et encore la spécialité ici, j'ai été surpris parce que généralement quand je vais dans les villages, pour charger mon téléphone, j'ai des problèmes. Et là en tout cas j'ai été surpris, le chef m'a fait comprendre que non mais Youlou ne t'inquiète pas, il y a le courant ici chez moi en permanence. Tes impressions quand même. C'est rare, hein? C'est rare. Tes impressions. Mais comment se fait-il que vraiment tu as le courant ici en permanence alors que nous sommes à Madjia? Comment se fait-il? Mais moi je me suis préparé en conséquence. Je savais que dès que je serai à la retraite, hein, je vais m'asseoir à Madjia, tout précisément à Manga, et que je puisse vivre. C'est comme si j'étais en ville. Donc j'avais tout prévu. Voilà. En tout cas, j'avais tout prévu. Donc il y a un système ici de panneaux solaires. Donc en tout cas, je veux bien dormir. Mon téléphone sera chargé. Ah oui. Demain, on va travailler vraiment. Vous voyez aussi, la maison a été conçue en aglo. Hein, pour vous dire que c'est un chef du village qui est vraiment responsable. Donc il faut le faire confiance. Bon, nous venons à peine d'arriver. Avec le chef, on va se promener un peu dans le village. Mais le grand travail va se faire demain. C'est demain qu'on va vous expliquer pourquoi nous sommes ici à Madjia. Et vous allez voir le pourquoi et autres, vous allez constater le beau travail. En tout cas, merci vraiment et à très bientôt. Voilà. En tout cas, la diaspora congolaise, voilà, dispersée de par le monde, la France, le Canada, les USA. Donc partout dans le monde, les pays que je n'ai pas cités, ne vous inquiétez pas. Partout dans le monde, d'abord je vous remercie pour le soutien que vous accordez à votre humble serviteur, fils, neveu, Tekolo et autres. Monsieur Alain Junior Youlou alias Mayulu. Voilà, pédagogique toujours, pédagogique, ça ne va jamais s'arrêter. En premier, je tiens à remercier une femme battante, compétente, remplie d'amour, Mama Zola. Mama Zola, j'insiste, je l'ai dit 3 fois. Voilà, je suis ici là, je me suis lavé dans la rivière là. Donc là les ancêtres sont ici là avec moi, c'est complet. Quand je dis Mama Zola, 3 fois, c'est parti, c'est parti. Koumouye est déjà, donc nous sommes de retour ici là, à Madjia. Vous vous rappelez que ça a commencé ici, Madjia c'est la base. C'est la base, ça a commencé ici là. Rappelez-vous du premier film qu'on avait fait. Lorsque Massamba, le GDC, le gouverneur de la diaspora congolaise, nous avons emmené ici là Madjia. On avait eu à filmer le chef du village, le tracteur et autres, on avait filmé. C'était vraiment spectaculaire. Et ça a touché beaucoup de gens de la diaspora, vraiment. Ça a touché beaucoup de gens. Et voilà, Massamba nous a emmenés ici là. Et là, cette fois-ci, c'est Mama Zola qui nous ramène ici là. Parce que mon vidéo, qu'est-ce qu'on avait dit que j'ai reçu beaucoup de critiques quand je suis allé à Wesso, je suis allé à Mutampa, à Mindouli, les gens m'ont envoyé des messages. Kama ngenge mayulunge bele kuma jia shiri promettre que Don Barana kuna
Quand je recevais beaucoup de messages. Mais Mampungu sait faire les choses. Mampungu a dit que mon fils Yulu, et qui a donné le don? C'est un pléonasme. Qui a donné le don? C'est un pléonasme. Permettez-moi. Voilà. Ce don a été fait par Mama Zola. Mama Zola. Donc nous vivons l'époque de Mama Zola. C'est compliqué, hein? C'est le chaos. Il n'y a pas trop de débat à faire. Il n'y a pas trop de débat à faire. Voilà. Ici, là, nous sommes au domicile, hein, du chef du village. Hein. Voilà. C'est pas n'importe qui. Hein. Voilà. Donc, il est là. Il vit ici. Donc, une maison conçue en aglo. Hein. Peinture MPM, tout ça. Donc, affaires à panneaux solaires. Hein. Donc, courant de plus que Zulu. Nous avons pas. Courant y côté le Mokachi. Donc, placement, tout ça. Hier, on a suivi. Hein. On a suivi les informations. Là, on a dormi jusqu'à 24 heures. On a dormi ici. On a suivi les informations. On a suivi même les Jeux Olympiques. États-Unis, France, on a suivi ça aussi. Ici à l'intérieur, en plein Madji, hein. Donc c'est pour vous dire que c'est possible. Il ne faut pas donner des raisons que oh non, mais kuna kurata, mais t'as quelqu'un qui sait, non, même Ngebe nous quoi appeler Niyirika. Ngebe nous quoi appeler Niyirika. Donc c'est quoi, chez les panneaux solaires, tu construis ta belle maisonnette, chez les peintures, tout ça. Ça c'est le chef du village, hein. C'est pas des cacahuètes. En tout cas, c'est pas des cacahuètes. Il y a le congélateur, bien j'ai chargé mon téléphone aussi sans problème. Donc c'est faisable. Regardez. Regardez. Vous voyez, regardez. C'est faisable, voilà. Donc là aussi en haut ici, vous regardez, on a notre antenne. Vous voyez l'antenne? Voilà. Donc c'est faisable. Donc je reviens encore pour insister. Donc on était ici. Massamba, nous avons mené ici. On avait eu à filmer Madjia, tout ça, Batumbu, tout ça. Mais on avait promis qu'on va revenir pour effectuer le don. Et Mampungu a fait grâce. Mamazola s'est levé, elle a dit non, Mayu le faut à Kalakuna en tout cas. Mwanambu Fifenani, parce qu'elle n'est pas milliardaire. Hein? Elle n'est pas milliardaire. Mwanambu Fifenani, ça a fait bonga en tout cas. Inda Hanakuna Gumadjia. En tout cas, Njela Yineba Manisayu. Et ça a été fait. Je suis arrivé ici. J'ai remis chez le chef du village. Et voilà vraiment. Le peu que la maman a envoyé, ça va contribuer aussi pour la construction de la route, de manière que les populations de Madjia puissent évacuer leurs produits agricoles jusqu'à Matumbu et Kinkala, Brazzaville, sans problème. Donc, c'est vraiment ça, vraiment. Mama Zola, en tout cas, vraiment, c'est l'unique. Hein? L'unique. C'est l'unique, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, on est là vraiment pour pouvoir un peu parler de l'action qu'elle a eu à mener. Et donc, c'est ça vraiment. Alors, Mama Zola n'est pas la seule, vraiment. C'est elle qui a fait le don. Mais on a aussi des mamans de la diaspora, qui sont très très gentilles. À l'exemple de maman Irma. Maman Irma, elle est venue, vous avez vu les vidéos. Elle voit le travail depuis l'Europe. Elle est venue ici, elle m'a rencontré, elle m'a dit non, Mayu Lungen, vous le talak, Gunzo. Kumputu, n'a pas de talaka à chaque fois. Donc, t'as eu talak, na CNN. Ah, Mayu Mushindamba. C'est compliqué, hein? Protégez-moi, il faut prier pour moi, c'est compliqué. Donc la maman télé, maman Irma, télé, non, Mayoul, c'est bon. Donc affaire Génizaou, affaire Zazara, Coach, tout ça, les coupeurs, les casquettes, Nanzanda parfum. C'est le chaos. Donc Bunzo et même beaucoup de parfait, quoi. C'est le chaos vraiment. Après, pas 2 jours après, vous trouvez Tamila, maman Irma. Non, Mayoul, donc comme madame, affaire Zambouana, bébé, tout ça, donc madame Coupézé, il faut moi sac. Voilà. Donc je suis sac, hein. C'était compliqué. Quand il était à Griffe, parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de Griffe. Moi, je suis un dealer, je suis un businessman. Donc, c'est ça. Donc, il y a une sac comme madame, foulard, bien sonné, tout ça. Donc, maman Irma, en tout cas, merci vraiment. Ça, c'est les mamans de la diaspora qui marquent. Là, nous vivons l'époque des mamans de la diaspora. Des mamans qui cartonnent, parce qu'actuellement, c'est elles qui tiennent Mayu le service. Donc c'est compliqué. Dès que tu touches Mayoulou, en tout cas les mamans se fâchent. Donc c'est vraiment ça. Donc là nous sommes chez le chef du village, dans le cadre toujours de pédagogique, toujours. Hein. Donc il faut toujours enseigner, il faut toujours conscientiser, il faut toujours vous réveiller vraiment parce que, c'est comme je dis toujours, hein, Bambouta, j'ai compris que c'était des visionnaires. Bambouta Batati Kumputukeli. Kumputu, on ne comprenait pas. Car Kumputu, ça veut dire quoi? J'ai fini par comprendre. Kumputu, c'est parce qu'en fait, Bumbutu Brekuna.
Parce que les ancêtres comprenaient que la vraie richesse, c'est la terre. La vraie richesse, c'est quand tu es lié à ta terre. Mais quand tu es déconnecté de ta terre, tu te retrouves ailleurs, tu es déconnecté de ta vraie richesse. Nos ancêtres, pour la première guerre mondiale, tout ça, parce que vous n'avez rien amené de grand comme tel. Vous comprenez? Donc, le coco, parce que la vraie richesse est ici, la regardez. C'est ça la vraie richesse. Vous voulez quelle richesse? C'est ça la vraie richesse. Tu es chez toi, tu es connecté aux ancêtres, ils sont là avec toi. C'est ça la vraie richesse. Donc, par là, déjà, je veux déjà interpeller les doyens de mon idéologie et la sapologie. Vous êtes tous mes gros. Vous êtes tous mes gros, je vous aime beaucoup. En tout cas, croyez-moi, Bobo Nisachi Boudenta, ça c'est pas par haine ou bien par jalousie. Non, je vous aime beaucoup. Mais parce que la vraie richesse, c'est ici là au pays. C'est ici là au pays. Donc, Bobo le Coco, dans la bien culture de Soumio, ma papa, c'est pas mauvais. Parce que la sapologie, c'est aussi une culture congolaise, c'est pas mauvais. Mais t'as là, ma papa, vous avez 6 000 euros. Vous soumarez papa mais 3 000 euros, 3 000 lignes pour ça, paka, qui rata. Vous j'ai comme on a quoi vous chirita makundu, c'est ça. Bon, t'as comme on a bobo pour ça, paka image vous kala vous putu vous song ça vous mundele. Le blanc il est épaté, il est étonné, il est paniqué, il est émerveillé. C'est ça vraiment, c'est ça. Donc t'as kala marambu, les doyens, t'as kala marambu vraiment, mais on est à la sap, la chila yokoukou. Tu es ici, là, dans ton terrain, dans ton hectare, tu vis comme un pacha, comme un richard. Bon, il est zagaku. Après, tu surveilles tes étangs. La sape ni bouna itoma. Kaya manabagwa, tu devant la tour Eiffel. C'est le chaos vraiment. Donc, c'est un peu ça. C'était le cadre pédagogique. Hein. Nous sommes à Madia. Et on va continuer à travailler. Et vous allez voir vraiment de quoi Madia est fait et de quoi Madia est capable. Qu'est-ce que Madia peut produire. À très bientôt. Merci. Voilà. Toujours. On est toujours là. On va pas lâcher l'affaire, hein? On va pas lâcher l'affaire. Voilà. En tout cas, Mamazo, là, vraiment, nous sommes là. Nous sommes là. C'est vrai que nous sommes venus remettre le don que tu as donné pour la population de Madia dans le but de la construction de la route. C'est vrai. Mais toujours, on ne peut pas laisser comme ça, là. De telles merveilles, on ne peut pas laisser ça passer. Donc, nous sommes toujours dans le domicile du chef du village de Madia. Voilà. Et là, je vous présente ces étangs. Vous voyez comment c'est grandiose. Ce sont les étangs du chef du village de Madia, Papa Makundu. Voilà. Oh, Papa Makundu. En tout cas, vraiment, nous vivons l'époque. Ça, c'est le nouveau gouvernement. Hein? Ce n'est pas les anciens là qui ont foutu un peu. Ça, c'est le nouveau gouvernement. La descendance d'Abraham Atouba. Ah ouais, c'est pas la blague. Hein? C'est pas la blague. Voilà. Bon, Papa Makundu. Bon, là, ce sont les étangs là. Donc c'est comment? Oui, c'est le chaos. Donc là, je voulais savoir, le projet des étangs là, ça a commencé quand? Oh, il y a au moins 2 ans de cela. 2 ans de cela. Parce que vous je suis arrivé ici, vraiment, j'ai acheté des poissons à 1 000 francs. C'était au moins 3 poissons seulement, 3 quarts. 3 poissons comme à Brazzaville. Comme à Brazzaville. Non. Nous sommes au village quand même. Voilà. Alors je me suis mis à travailler, à faire ces étangs-là, pour au moins nourrir la population de Madia. Je vois mes carpes. C'est comme ça. Là, il y a des silures, il y a des tilapias. Ah, donc derrière ici, c'est des silures. Voilà, ah, ici, là, maintenant, ce sont les tilapias. Voilà. Ah, ok. Maintenant, tu trouves les frétins où? Les frétins, ça veut dire que tu les trouves où? Oui, c'est à Brazzaville que j'avais acheté ça, au niveau de Combé. Hein. De Combé. Voilà, à la ferme, j'allais là-bas. J'ai acheté les frétins et j'ai amené ça ici. Maintenant, l'aliment de bétail, l'aliment que tu leur donnes, tu trouves l'aliment comment? Bon, c'est naturel. Hein? C'est naturel parce que c'est différent des poissons de Brazzaville. Hein, moi, j'ai l'aliment naturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle par les nkumbi. Non, les nkouria. Les nkouria, voilà, les lumbokoto, hein, les termites là. Voilà, c'est ça que... Tu leur donnes ça. Ah, okay. Maintenant, à part ici, les gens aussi sont dans l'activité des étangs, de la pisciculture chez Madia. Nombreux. En tout cas, ces derniers temps, ils ont pris goût. Hein? Donc c'est toi qui les as inspirés en fait. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Donc vous comprenez qu'on a affaire à un chef du village qui est aussi de la pédagogie.
Donc, c'est vrai qu'il fait ici chez lui, mais il inspire aussi le reste du village de manière de pouvoir... Donc, en bas, là-bas, il y a le maraîchage, vous avez vu. Et là, ce sont les étangs. Et il est aussi dans l'arboriculture. Hein. Vous voyez au fond, là, vous voyez, il y a les safoutiers. Il y a les safoutiers. Partout, là, il y a les safoutiers, là, tout. Donc, en tout cas, vraiment... Donc, Maman Zola, vraiment, en tout cas, vraiment, Maman Zola Luzolo, vraiment, c'est ça, vraiment. Le chef du village aussi, il est dans la même idéologie que toi. Hein, parce que pour avoir l'idée de produire des étangs, c'est-à-dire de faire des étangs et vendre le poisson au village, il faut avoir l'amour de la population. Parce que babingi kakwisa wanja arata bon, ça garé camion anji, kayiri sami anji wele wanja. Mais en tout cas, le chef a décidé non, il faut que j'ai des étangs de manière à vendre le poisson à bon prix aux habitants de ma Djia vraiment. Et c'est ça qui fait le développement du pays. Donc vous autres aussi, membres de la diaspora, nous vous interpellons. Je sais que parmi vous, il y a les gens qui ont la volonté. Parce qu'on ne peut pas globaliser toute la diaspora que non. Il y a des gens qui ont la volonté, qui veulent faire. En tout cas, on vous attend ici fermement, à bras ouverts. Nombreux ont tendance à parler. La diaspora, tout ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas contribué à payer les billets Kachi Benyol de Djukumputu. Ça, c'est vrai. Mais la diaspora est une institution. La diaspora, c'est comme le grand frère de famille qui est dans la maison. Lorsque les frères cadets font la pagaille, le grand frère doit mettre de l'ordre. C'est comme ça. Ah oui. Alors, lorsque le grand frère de la maison il décide que c'est le chaos de la maison. Vraiment, c'est le chaos. C'est le chaos. Vous êtes les grands frères. Pourquoi? Parce que vous êtes allé au pays de l'homme blanc, vous le côtoyez à chaque fois et vous voyez comment il fait. Ça veut dire que vous avez la capacité d'apporter un nouveau ici au pays. Okay. Voilà pourquoi on vous interpelle toujours. Ce n'est pas gratuitement qu'on le fait pour vous nier, pour vous déranger. Non! C'est parce que vous avez un rôle très très important pour le développement de nos villages. Avec le peu que vous avez là-bas, vous pouvez toujours venir. Hein? Ça dit que euro. C'est le chaos. Donc, tel 100 euros, tel 1000 euros, c'est le chaos. Après, facilement aussi, on peut initier des projets. Ça va produire quelque chose de consistant. Donc, c'est ça, vraiment. Là, j'interpelle la diaspora consciente. Mais les embrouilleurs, là, tout ça, non. Beno, il faut la béquer grimace, vraiment. Parce que nous sommes plus à l'époque de grimace. Hein. Là, il y a Elon Musk, tu as un fusée. Mais Elon Musk a créé une technologie que fusée. Hélicoptère. Vous voyez, donc ce n'est plus le moment des grimaces. Donc il faut se réveiller, travailler vraiment pour ma Djia vraiment. Maman Zola m'a tourné ma mingi vraiment. On sent que vraiment que mukento kuba. C'est fini. Meeting ministère miantete mimvula mumu kuba ya ndiye mono. Maman Zola c'est le chaos. Maman Zola en tout cas, merci à nous te batika quoi vraiment. Donc on va continuer au fur et à mesure. Voilà, on est toujours là. Voilà. Vous savez que Mayulu, c'est les mamans. En tout cas, ce qui me font, ce sont les mamans. Et là, aujourd'hui, les femmes sont vraiment à l'honneur. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Bon communier. Kumbo ya meno mama mundele au vierge. Maman mundele au vierge. Yeah. Bon, maman, comment la santé? Ah, la santé, papa, fiti quoi, hein? Fiti quoi? Tatu morana, estomac, ma tension, ulcère d'estomac, il faut le embêter. Ah. Donc là, il y a quoi? Tu es sur traitement ou bien? Oui, je suis sur traitement et traitement, nous voulons bon à tout moment. Ah, ok. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile vraiment. C'est pas facile. Mais comment le village? Comment Madjia? Comment vous trouvez Madjia? Madjia, ça c'est ma deuxième fois que je viens ici à Madjia. C'était en 2022. J'étais d'abord ici. Voilà. Sinon, en 2024, je suis revenue ici. Mais vraiment, Madjia, la condition vraiment n'est pas bonne. N'est pas bonne, hein? La condition de la route, nous a été à vouloir tout s'empêcher. Voilà. Nous vivons à Kinkala. Mais on ne peut pas quitter Kinkala à pied jusqu'ici. Voilà. Donc, ce trajet-là nous embête. Donc, attendez.
Donc vous quittez Kinkala jusqu'ici à pied? Oui. 26 papa, km. Oui, c'est papa qui fait ce trajet-là. Moi, voilà pourquoi je ne suis pas souvent ici. Parce que j'ai le problème des pieds. Des pieds là. Des pieds, hein? Je suis embêtée par le rhumatisme. Le rhumatisme. Oui, donc moi, pour arriver ici, j'ai emprunté l'autre là. Le Kinkala Matumbu, j'ai payé 1500. 1500. Le Jakarta. De Matumbu jusqu'ici, j'ai payé 500. Moi, Donc le total. Hier, 2000. tu sais, maman, pas tout juste. Hier, je suis venu ici en Jakarta. À Kinkala, il y a un Jakarta qui est venu me récupérer là. C'est vrai que c'est la moto. Ah, mais c'est pénible. C'est pénible. Tu vois le dos, Et... le dos, Nima. Ah, Nima, Mika. vraiment. C'est pas facile. Le Kinkala jusqu'ici demande 5000. Quand j'ai dit à combien va couler 6 000. L'habitude, c'est 5000. 5 000, bon. Donc, vraiment, il y a 5000, papa, l'État dit là, les Sumbagi Longo, vraiment, ce qui nous embête ici à Madjia, c'est le problème du moyen, de la route. Plutôt. C'est d'abord la route. Ah, ok. Bon, maintenant, maman, tu m'excuses, hein, maman. Oui, je t'ai coupé la parole, tu m'excuses. À titre d'information, il y a une maman, une dame qui est en Europe. Hein. Oui. Ouais, elle avait vu les images de la route, comment le chef du village se bat vraiment pour pouvoir arranger la route. Elle avait vu. Elle avait été touchée. Elle s'appelle Mazola. Mazola. Donc, moi, je suis fait Nandi, monsieur Katambikiri, de manière que tu as vu tout. Voilà. De manière que moi, camion, ça passe comme voilà. Donc, moi, je dis Mazola, vraiment. C'est vrai que c'est le problème de la route, mais elle aussi, elle a quand même donné un peu de qu'est-ce que tu penses un peu par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à ça? Vraiment, je remercie Mama Zola. Je la remercie de ce fait qu'elle a fait là. Vraiment, ça y est, vraiment, quand il c'est ça, c'est ça. Non, pas, tu peux parler en français, il n'y a pas de problème. Mon il n'y a pas de problème aussi, maman, tu peux parler. C'est ça, c'est ça. Basa yo bloqué kaya salabe en circulation. Bobu tabana air pouleto soka bima bituri da Brazzaville. Lusati kanko kilampelu futulukala mu train ya kaka. Mboka bobu tutakwesari bima bitutasala. Transport beba kwa bitatu beba vraiment tutakwitula ono somenke. Vraiment botulendisa. Ça dit que vraiment tu belles que non, à part Mama Zola Chiri et de Yiyi. Mais Bakakampe vraiment, surtout vous les mamans, surtout les mamans, parce que nous sommes tellement foutistes, mais surtout vous les mamans, vraiment, béni de tout Boutaka, vraiment, béni à moi, souci vraiment. De Madjia et de Madjia. En Europe, en Europe, là, vraiment. Songe à ce que qu'on arrange un peu la route. C'est ça. Même si tu la goudron ou bien la territoire au moins ba konanji la ina un sonic camion za bachika mu kuiza directement c'est ça surtout vraiment pas ya beauté transport vraiment kani ba mama batatu bo bashiriko mama Zola kafuto basa consulter ngati ba umpe babaka mwandambu batubakisa betu gatampashi talaka tusariri yako katulende hata jako kabubu tutasala bima botulendi bya tekela c'est ça moyekani bituri la ku Brazzaville donc mpashino jitabwila. Donc vraiment d'abord en premier tu as d'abord buti de maman mundele au bierge maman au bierge en premier Mama Zola m'a donné ma mingi déjà mon feu ferré en tout cas ça va vraiment aider mais beno bakalu chéri ba mama surtout ba mama vraiment regardez il y a maman mundele qui est là elle a dit nous tout sarana yo quoi elle peut venir tous les jours bouger ça la wanji aka njile comme la cousin mon malou mon malou comme elle a un problème de rhumatisme. Bon maintenant la moto tu as mais wa bakala mazono moto na côté les mais après Nima colonne vertébrale c'est ça. C'est ça. Donc, vous savez que camino, façon ya kaka par rapport na ouijiri mu vélo. Voilà. Et mu vélo bu bana marchandise, bu maturi la ku Brazzaville. C'est ça, c'est ça. Uli muntu kwa wa mu 6000 kalombele. 6000. Mais quand vous bana marchandise combien ba ku? C'est ça. Alors que 6000 ina tela njila bien wa belé beaucoup souvent marchandise marque pour les teka à Brazzaville, 6000 nguri bakima ndani même il y a 2000. Il a pas ni mondo kwa yende. Alors que 6000 il fuir kwa mu moto. Non, ça ne marche pas vraiment. Voilà. Tout marchandise Cannes, c'est ça. Donc vraiment, vous m'avez bandé vraiment beno. Voilà.
Voilà. Donc, c'était Maman Mundele Auberge. Hein? Donc, elle s'est exprimée, ses problèmes de santé. Vous avez aussi entendu le Wirimpe. Elle s'est exprimée, Sami Miarata, Sami Miandjila, elle s'est exprimée. Donc, en tout cas, Mampungu Kashimba Mitima Mieno vraiment, de manière que la Rana aide vraiment, Ndjila Ilama, et que Rata Djavutu Kala, Buna Bujeri. Kasiba bingi be ku Brazzaville satubiza kwa ambuka ambuka kwiza abuka sala. C'est ça. Bobi kwendela. Il préfère que zakala kwandi woke voilà. Business biandi. C'est ce qui fait que même à Brazzaville regarde moi Mputu parce que mon tour à Brazzaville nandi ki jika sala wanti ka baka ki jika teka à Brazzaville mais kata baka capacité. Donc il est là ni mokwa bako inde mondo buna parce que ils n'ont pas de quoi faire. Te yirikanji la kanchi la haute magia ya vutu. Kala buna boya pas vraiment. Donc c'était ça vraiment, c'était Maman Mundele Auberge, j'ai retenu. Hein. Donc à très bientôt, merci. Merci Mama Zola. Bonjour. Nous sommes toujours à Madjia. Voilà. Vous avez vu, on est arrivé hier, on était très fatigués. On est arrivé chez le chef du village, Papa Makundu. On a dormi. Et la matinée, on s'est réveillé, on a essayé un peu de filmer ses travaux qu'il mène chez lui dans sa parcelle et autres. Et là, nous sommes à ce lieu. Alors, comment pouvons-nous parler de Madjia sans évoquer son histoire? Et voilà, nous sommes au lieu qui symbolise l'histoire de Madjia. Observez le lieu, observez le lieu. Je crois que vous avez un bref aperçu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc nous sommes là et nous sommes devant la stèle qui explique l'histoire de Madjia qui est directement liée à l'histoire de l'église protestante ici au Congo. Alors je me levais là avec le chef du village, Papa Makundu, comme j'aime affectueusement l'appeler. On va essayer un peu de décortiquer l'histoire de Madjia. Moi je ne connais pas, hein. Je suis arrivé tout juste, donc c'est eux-mêmes les propriétaires de Madjia, ils vont expliquer l'histoire de Madjia. Alors, allons-y. Venez s'il vous plaît, venez. 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 Donc là, on va... Ah, c'est l'histoire de Madjia. Donc, il va falloir qu'on vous explique. Il faut que vous compreniez réellement de quoi il s'agit vraiment. Voilà. Président. Bonjour. Bon. Je suis avec... Venez. Je peux vous rapprocher. Voilà. Là, je suis avec le chef du village. Mais ça, c'est la stèle. C'est la stèle. Et je ne connais pas l'histoire de la stèle, mais je vais donner la parole au chef. Mais je vais d'abord lire ce qui est écrit ici. Là. Voilà. C'est écrit ici. C'est en ce lieu que vint, le 12 janvier 1909, J. Amar, premier missionnaire de la SMF, donc la mission de l'église évangélique au Congo-Brazzaville, et fondateur de Madjia, et fut accueilli par le sympathique et hospitalier chef de tribu, Matouba Abraham. Bon, on va essayer de comprendre, parce que, papa, franchement, c'est un missionnaire qui fonde Madjia, je ne comprends pas. Donc, Matouba là, essayez un peu de nous expliquer, ça s'est passé comment? Bon, écoutez, Monsieur Amar arrive à Manga, là où nous sommes. Voilà. Il croise le grand chef traditionnel, Matouba Abraham. Voilà. Donc, ce village était approchez, s'il vous plaît. Prenez le chef du village. Oui, oui. Ce village était gouverné par le grand chef Matouba Abraham. Donc le village était déjà gouverné par le grand chef. Voilà. Le nom de Madjia n'était pas encore donné. Okay. Voilà. Donc le village était gouverné par le grand chef Matouba. Alors, il va accueillir M. Amar en 1909. Monsieur Amar est suédois. Il suédois, effectivement. Il arrive. Il était pourchassé vers Mbamola, arrivé quelque part à Kiboka, on appelle ça Kiboka. Maintenant, il envoie un monsieur qui vient demander à M. Matouba s'il peut être accueilli par ce dernier. Ah, là-bas, il était pourchassé. Pourchassé. Donc, il cherchait un refuge. Un refuge, voilà, un lieu. Voilà. Qui, M. Matouba accepte. Après, il arrive donc, le grand chef, le blanc arrive, accueilli par M. Matouba. Alors, M. Matouba avait une maison ici.
Ici, là où nous sommes. Là où nous sommes. Il y avait une maison ici. La maison avait 2 chambres. Salon plus 2 chambres à coucher. Alors, il va céder une chambre chez le blanc. Donc chez M. Amar. Donc c'est 2 chambres, salon. Voilà, 2 chambres salon. Et il va céder une chambre chez Monsieur Amar. M. Amar, avec sa femme. M. Matouba également avec sa femme. Donc dans ici, notre chambre. on a un couple d'Africains. Et là, on a un couple d'Européens. Européens. Voilà. Et c'est ça. Maintenant, alors, ils sont donc ensemble. Ils sont ensemble et vous savez, quand il y a un couple, Voilà. qu'est-ce qu'ils font? Donc, M. Matouba engrossit sa femme. femme. Et au même moment que Monsieur Amar aussi, en gros, c'est sa femme. Voilà, sa femme. Et c'est le même jour que ces deux femmes vont en Sainte. Vont mettre au monde, Au quoi. monde, voilà, c'est ça. Pardon, vont mettre au monde. Ça se fait le même Alors, jour. voilà. Donc c'est le même jour. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chose curieuse, et c'est là où les gens ne comprennent pas. Ouais. Le nom que je vais vous citer ici, c'est-à-dire le blanc va mettre au monde un enfant blanc, Voilà. et le noir un enfant noir. Naturellement. Naturellement. Maintenant, l'enfant du blanc, hein, l'enfant du blanc sera de baptiser Madia. Madia. Maintenant, l'enfant du noir Du noir, sera de baptiser Mundele. Matouba. Voilà, Mundele Matouba. Voilà, puisque son Mundele père- Matouba, parce voilà, que le père s'appelait Matouba. Matouba, voilà, donc Mundele Matouba. Voilà. Et maintenant, dans mes recherches, j'ai vu non. Le nom de Mundele n'existait pas. Hein? Nulle part. C'est-à-dire Dans que le- Touba, Voilà. Ça n'existait pas. Donc le nom de Mundele est né à partir d'ici. Hein? La naissance de l'enfant, à partir de la naissance de l'enfant de Matouba. Hein? Puisque Matouba cohabitait avec un Mundele. Ah, je comprends. Voilà. C'est tout à fait normal, puisque Rassi, c'est pour la première fois. Kamona Yokunchi. Aka Rassi, Tchankumbu Mundele. Mundele. Après Kumbu Pe. Mundele. Ah, ok, Voilà. ok. Donc, c'est maintenant, moi, Maman Bayeni Mou, Ndome Bayeni Mou, Delema Touba. Voilà. Le Kouné Bayeni Madia. Ok, je Madia. comprends. Maintenant, l'histoire de Madia que je vais vous raconter, c'est vrai. Promenade de Yiri. C'était une promenade au bord de la rivière. La rivière là avait un nom, mais que j'ignore. La promenade entre qui et qui? Entre le chef Matouba Oui. et Le missionnaire. le missionnaire. Amar. Ils arrivent au niveau de l'embouchure, hein, entre Nguessati et la rivière là. Voilà. Maintenant, le blanc va toucher l'eau. Hein. Voilà. Donc ils arrivent au bord de l'eau, ils touchent l'eau. Il touche l'eau, il sent que l'eau était un peu... C'était froid, quoi. C'était vraiment froid, un peu glacé là. Maintenant, il pose la question à M. Matouba. Pourquoi cette eau-là est froide et glacée comme ça? Maintenant, la réponse que M. Matouba donne au blanc, il dit non, mais Mama, Oumeni Dia. Alors maintenant, l'interprète va écrire Ma. Ah, Mombeni Dia, c'est-à-dire que frère. La Choji, voilà. Oumena Dia. Mamba. Toi, tu dis le Mamba. Lui il écrit Ma. Maintenant, Dia écrit également Dia. Alors, donc, le nom de Madia est parti. Ah, Madia. Madia. Donc, Mayo veut dire Mamba. Mamba. Eh, Mais le Béni, Dia, Dia, c'est la voilà, fraîcheur. La fraîcheur, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est Et passé. c'est comme Madia. ça. Madia. Ah, Et maintenant, alors, c'est parti. Et quand le Mundele écrit, non, on a débaptisé tout le village, Madia, et la rivière Madia. Donc la rivière Madia qui prend source à Matumbu, c'est jusqu'à Kibossin où la rivière se jette dans le Djoué. Le Djoué, Voilà, ah, c'est ça. ok. C'était comme ça. Ah, ok. Maintenant, entre-temps, je me rappelle, bon, je sais pas, je n'étais pas encore né. Mais qu'est-ce qui fait qu'on change le nom au niveau de la gare? Je sais pas, c'était Baratia ici? Non, c'était Amon. C'était Amon. Amon, c'est un nom des colons. Les colons. Voilà, des Donc les colons ont voulu s'accaparer de ça, ils ont changé. Et toujours. Et Kibouende, c'était Barati. Baratier. Voilà, Barati, c'est un français.